Bonsoir à tous, je suis vraiment très contente de vous retrouver pour cette nouvelle saison de la lecture de la bibliothèque. Avec moi ce soir pour cette rentrée, il y a notre délégué vaudois, Jacques, j'allais dire Jean-Hub par habitude, Jacques est avec nous. Salut Jacques. Bonsoir. Avec nous également le délégué jurassien, JD. Salut JD. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez tous passé un très bel été. Alors voilà, c'est la rentrée. Et les lectures font la rentrée également. Alors ce soir, on va vous présenter Cochon d'Inde, une pièce de Sébastien Thierry, une des premières pièces, on dira, de Sébastien Thierry, que vous connaissez sûrement avec la pièce Momo, qui a été un grand succès. Alors, je vais vous commencer par une petite lecture sur Sébastien Thierry, que vous connaissez déjà, mais qu'on va représenter. Si je retrouve la bonne page, voilà. Sébastien Thierry, l'auteur. Il a renoué avec la grande tradition des auteurs-acteurs dans la lignée d'un Roland Dubillard, dont il reconnaît la forte influence sur son art d'écrire si particulier. Question d'époque, l'un travaillait pour la radio, l'autre a fait de remarquables percées à la télévision. Sébastien Thierry confie avoir découvert les secrets du jeu en dialoguant avec son grand frère, son aîné de 3 ans, sourd de naissance mais oraliste. De ces échanges fraternels lui est venu le goût du théâtre, mais il prétend qu'il n'a pas la vocation. Pourtant, du cours Florent au conservatoire, où il est l'élève de Dominique Valadier, Catherine Higel et Philippe Adrien, le jeune homme a reçu une formation solide et il aurait pu se contenter d'une carrière de comédien dans le registre séduction, car il a bien du charme. Mais ce jeune homme, né à Neuilly et élevé dans le 16e dans une famille bourgeoise confortable, a le goût du risque, de l'insolence. Pour approcher metteur en scène et réalisateur, il ne décroche pas son téléphone. Il leur livre des petits déjeuners et laisse un petit mot sur le plateau. 3 mois d'exercice, 70 livraisons et quelques engagements, Bertrand Tavernier, José Dayan, Gérard Jugnot. Il s'amuse. Il met en scène sa vie. C'est ce que l'on retrouve dans ses émissions de caméra cachée, souvent très provocatrices, ou dans Chez Maman, le délirant feuilleton féroce et méchant avec Marie Parouti et la merveilleuse Françoise Christophe. Sébastien Thierry écrit. Il a pris modèle chez les grands, Dubillard donc, mais aussi Karl Valentin, Grünberg, Ribes et sans doute Ionesco. Car s'il fallait circonscrire sa manière bien à lui de composer ses pièces brèves, tout en répliques cinglantes sur des situations cocasses et terribles à la fois, on dirait que Sébastien Thierry est un auteur de l'absurde. Il a trouvé ses mentors, Jean-Louis Remilleux pour la télévision, Jean-Michel Ribes pour le théâtre. Ce dernier a créé au Rond-Point sa première pièce Sans ascenseur en 2005, qu'il joue avec Manuel Lelièvre. Christophe Lidon, ensuite, met en scène au Maturin Dieu habite Düsseldorf en 2006, dirigeant l'auteur Marie Parouti et Artus de Penguerne. On retrouve chez Sébastien Thierry un regard très sombre porté sur notre monde et sur les hommes, des caricatures comme autant d'eau fortes. Thierry fait rire comme les plus grands dans la noirceur. Voilà cette petite présentation. Alors, le synopsis de la pièce, Cochon d'Inde. Alain Kraft, un bourgeois de 50 ans d'origine modeste, vient effectuer un retrait d'espèces à sa banque. Mais la nouvelle direction indienne de l'établissement lui a bloqué son compte et refuse de le laisser partir, l'accusant d'avoir enfreint la loi en s'étant enrichi et en ayant changé de caste. Voilà, vous êtes prêts pour la lecture, messieurs? Et c'est parti. C'est parti. Intérieur d'une banque, une double porte blindée en verre avec un sas de sécurité. Un guichet, une grosse horloge à quartz au-dessus, avec de gros chiffres rouges et lumineux. 2 portes qui mènent à des bureaux, dont une derrière le guichet. L'heure est indiquée avec des gros chiffres rouges, comme un réveil matin géant. Un canapé, une table basse, avec des revues économiques dessus. L'horloge indique 12h05. Une dame âgée entre très lentement dans le sas de la banque, suivie par un homme d'une cinquantaine d'années qui s'engouffre derrière elle avant que la porte ne se referme. On entend le déclic de l'ouverture de la deuxième porte. La dame entre la première dans la banque et se dirige à petits pas vers le guichet, tandis que l'homme, un peu hésitant, finit par la doubler et arrive au premier. La dame arrive au guichet 2 secondes plus tard. C'est à qui? Je crois que Pardon. L'homme et la dame se regardent. je crois que C'est à moi.
Je vous en prie, madame. Je voudrais déposer un chèque. Vous remplissez un bordereau. Il tend à la dame un bordereau. Très bien. La dame sort très lentement un stylo de son sac, regarde son bordereau, puis son chèque, sort un papier et commence à remplir avec soin son bordereau. Devant la lenteur d'exécution de la dame, le client s'adresse au guichetier. Est-ce que vous pourriez juste me donner un… Veuillez patienter. Bien sûr, je voulais juste pendant que madame remplit son… Veuillez patienter. D'accord, d'accord. Le client lève les yeux au ciel et grommelle quelque chose dans sa barbe. La dame Hmm, continue de remplir avec soin son bordereau sans prêter attention à l'énervement du client. Nous sommes le combien? Le 12, madame. D'accord, je signe et voilà. Le guichetier prend le chèque et le bordereau. Vous devez signer le chèque au dos. Ah oui, elle reprend son chèque et le signe avec lenteur. Pendant ce temps, le client, de plus en plus énervé, secoue la tête en signe d'exaspération. Et voilà, Merci, madame. le guichetier C'est tend pour le vous. bordereau et en donne un double à la dame. C'est pour vous. La vieille dame prend son papier, le plie en 8, le range dans son portefeuille, retire ses lunettes qu'elle met dans son sac et ferme son sac avec précaution. Pendant ce temps, le client de plus en plus énervé s'impatiente. Merci, au revoir. Au revoir, madame. Madame, La dame va vers la porte, le guichetier se plonge dans ses papiers et classe le bordereau de la cliente. Le client, ça suffit là, non? Veuillez patienter. il se replonge dans ses papiers. Bonjour, monsieur. Je voudrais effectuer un retrait. Un retrait d'espèces. Oui, Vous remplissez un bordereau. oui, je sais. Commence à Voilà. remplir son bordereau. Le client tend au guichetier le bordereau. Absorbé par la lecture de celui-ci, il détourne son regard du client. Veuillez patienter. Surpris, le client se retourne et constate qu'il n'y a personne autour de lui. Il regarde attentivement le guichetier qui ne fait rien et regarde droit devant lui, sans aucune expression. Après quelques instants, Monsieur, j'ai rempli mon bordereau. Veuillez patienter. Vous vous foutez de moi. Je suis tout seul. Vous pouvez vous occuper de moi, s'il vous plaît? Veuillez patienter. Oui, oui, c'est ça. Veuillez patienter. Vous m'appelez le directeur, s'il vous plaît. Eh oh, vous m'avez entendu? Vous m'appelez le directeur. le guichetier se lève et sort brusquement par la porte située derrière le guichet. Jamais vu ça. Il attend quelques instants, jette un coup d'œil à sa montre en soufflant, regarde autour de lui, commence à faire les 100 pas. Il s'énerve, il tape avec sa main sur le guichet et demande en direction de la porte par laquelle est sorti le guichetier. Il y a quelqu'un? S'il vous plaît. Il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut venir? Est-ce que quelqu'un peut venir? Le guichetier ouvre brusquement la porte intérieure. Veuillez patienter. Il repart très vite en fermant la porte. C'est pas vrai. Eh oh, Il recommence à marcher à l'intérieur de la banque. Il regarde dehors à travers la double porte blindée en verre, puis revient au niveau du guichet. Il attend. Il ne se passe rien. Il escalade le guichet, le franchit et se dirige d'un pas gêné vers la porte intérieure. Il frappe doucement à la porte. il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Est-ce Pas de, qu'il y a quelqu'un? pas de réponse. Il revient sur ses pas et escalade le guichet dans l'autre sens. Il sort un téléphone portable, compose son numéro et arpente la pièce dans tous les sens pour capter un réseau sans succès. Il s'énerve et se dirige vers la porte blindée, appuie sur le bouton pour sortir. Il ne se passe rien. La porte reste fermée. Il essaye de forcer sur la poignée, puis s'énerve à nouveau sur le bouton censé commander l'ouverture. Le guichetier réapparaît en ouvrant la porte intérieure et se rassoit sur son tabouret derrière le guichet. Je voudrais parler au directeur. S'il vous plaît. Quel directeur? Vous le faites exprès ou quoi? Vous m'appelez Monsieur Bertrand, le directeur de la banque. Monsieur Bertrand ne travaille plus ici. Ah bon, c'est nouveau ça. Oui.
Bon, ben, allez me chercher son remplaçant. Il n'a pas été remplacé. Comment ça, il n'a pas été remplacé? Il y a bien un nouveau directeur. Non, Qui dirige la banque alors? un groupe. Quoi, un groupe? Qu'est-ce que ça veut dire, un groupe? Un groupe, ça veut dire un groupe. Oui, bon, écoutez, on n'y arrive pas tous les deux, hein? Vous êtes très, très gentil, mais on va pas s'en sortir. Est-ce que je pourrais parler à quelqu'un d'autre que vous? À qui? J'en sais rien, n'importe qui, un responsable ou un de vos collègues, même un maître chien si vous voulez. Mais je voudrais parler à une personne autre que vous. C'est clair? Maintenant? Donc à faire, oui? Non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Soyez gentil. Allez me chercher quelqu'un. Je ne peux pas, monsieur, Pourquoi? parce qu'il n'y a personne. Comment ça, il n'y a personne? Vous êtes le seul dans la banque. Oui, monsieur. Vous voulez dire que dans les bureaux au-dessus, derrière, il n'y a personne. Voilà, c'est ça. Le client se dirige vers la porte qui donne sur la rue. Vous pouvez m'ouvrir, s'il vous plaît? Monsieur, s'il vous plaît, vous m'ouvrez la porte? Je ne peux pas l'ouvrir, monsieur. Comment ça, vous pouvez pas l'ouvrir? Vous me cherchez ou quoi? Non, Appuyez sur le bouton, bordel. impossible. Comment ça, impossible? Vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton. Non, Et pourquoi? il n'y en a pas. Non, mais vous êtes idiot. Le bouton pour ouvrir la porte, il est où? Il est au siège. C'est une plaisanterie. Pas du tout. Le client va vers le guichetier et se penche de l'autre côté du guichet pour essayer de trouver le bouton. Il est où ce bouton? Merde! Il n'est pas ici, monsieur. Il est où? Au siège. Au siège. Le bouton qui commande l'ouverture des portes est au siège. Oui, monsieur. Le client regarde un peu partout et s'arrête sur la caméra de surveillance. Il la désigne. Vous voulez dire qu'il y a un type, là, à l'autre bout de la caméra, dans un bureau, ailleurs, on ne sait pas où, qui doit appuyer sur un bouton pour que je puisse sortir d'ici. Voilà, c'est ça. Et pourquoi il ne m'ouvre pas, cet abruti? Doit y avoir un problème. Ça, il y a un problème, oui, un sérieux problème. Ça va pas se passer comme ça. Il sort son téléphone portable et compose un numéro. Vous allez le regretter. Mais c'est un malade, ce mec. Il s'énerve sur son téléphone qui semble ne pas fonctionner. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? On capte pas ici. Vous êtes sur un réseau français? Pardon? Votre opérateur, c'est un opérateur français? Non, non, c'est un opérateur norvégien. Le réseau norvégien ne marche pas ici. Triple con. On est en France ici. Je suis français. Je suis sur un réseau français. Le réseau français ne marche pas chez nous. Ah bon? Ça capte pas ici. Si, ça capte, mais avec un opérateur indien. Hein? Mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que c'est que ce mec? Je vous explique juste que Bon, allez, taisez-vous maintenant, hein? Plus un mot. Il se concentre sur son portable, bouge dans la banque en espérant trouver un réseau. Il s'énerve, fonce sur la porte et essaye de l'ouvrir. Je veux sortir. Je veux sortir maintenant. ça, c'est pas moi qui décide, monsieur. Qui décide? Hein? Qui décide? Le siège. Quel siège? Le groupe, le siège, le réseau indien. Faites une phrase normale, putain, faites une phrase normale.
Je comprends rien de ce que vous me dites. Qu'est-ce qui m'arrive? Une femme d'environ 50 ans arrive de l'extérieur. La porte! La porte! Merde! La femme Brigitte est entrée et la porte s'est refermée. Bonjour Alain. Bonjour, Madame Brigitte. Vous travaillez ici, madame? Oui, Écoutez, je suis enfermé. oui. Cet abruti refuse de m'ouvrir la porte. Je voudrais savoir ce qui se passe exactement. Calmez-vous. Non, je ne me calme pas. Je suis enfermé depuis 20 minutes. Je voudrais savoir pourquoi. Vous pouvez me dire ce qu'il se passe. Vous pouvez me donner votre numéro de compte? Pardon? Vous me donnez votre numéro de compte, s'il vous plaît? Quel rapport? Vous avez besoin de mon numéro de compte pour savoir pourquoi on m'enferme? Oui. C'est vous qui avez remplacé le directeur? Monsieur Bertrand n'a pas été remplacé. Ah bon? Mais alors, qui dirige la banque? Les Indiens, Monsieur Kraft, les Indiens. La ferme, vous, c'est quoi cette histoire d'Indien? Nous avons été rachetés par un groupe indien, Bank of India. Vous êtes sérieux? Le CIF, Crédit Industriel Français, a été racheté par une banque indienne, Bank of India. Depuis quand? Bientôt un mois, Monsieur Kraft. Vous ne lisez pas les journaux? Si, mais j'ai pas. Le CIF appartient à des Indiens. Oui, Monsieur Kraft. Moi, je suis français. J'ai rien à voir avec tout ça. Bon, est-ce que je pourrais parler à un responsable, s'il vous plaît? Un responsable? Oui, enfin, avec votre supérieur. Vous avez un supérieur. Oui. Eh bien, allez me le chercher. Je ne peux pas, monsieur. Ah bon, et je peux savoir pourquoi? Parce qu'il dort. Il dort. Il est midi, c'est une plaisanterie. Il est midi ici. À New Delhi, c'est la nuit. Et l'autre là qui est... Oups, sorry. Ah oui. Et l'autre là qui est supposé ouvrir la porte, il dort aussi? Probablement. Qu'est-ce qu'on fait alors? Hein? Si tout le monde dort. Si vous me donnez votre numéro de compte, on pourra peut-être débloquer la situation. Il sort son bordereau et lit son numéro. C'est invraisemblable. Enfin, 0, 0, 0, 3, 5, X, V, 5, 6, 6, 7. Brigitte lisant à son ordinateur. Vous êtes Alain Kraft, c'est ça? Oui, Vous avez rempli un bordereau pour retirer 500 euros, c'est ça? oui. Qu'est-ce que vous allez en faire? Je vous demande pardon. Comment comptez-vous utiliser cette somme? C'est une plaisanterie. Madame, je vous demande si c'est une plaisanterie. Non, Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas dépenser mon argent comme je veux? non, monsieur Kraft. Et pourquoi? Parce que vous faites n'importe quoi. Et je vous demande pardon? Vous dépensez beaucoup trop. Je dépense trop. Ah, nous avons des relevés de compte. 1er avril, un pantalon, 182 euros. Le 7 avril, restaurant La Chaumière, 140 euros. Le 8 avril, garage Lambert. Vous avez fait réparer votre voiture? Oui. 720 euros. Et alors? Avec ce que vous avez dépensé au mois d'avril, monsieur Kraft, on peut nourrir une famille indienne pendant 5 ans. Quel rapport? Je ne suis pas un père de famille indien, je suis un célibataire français. Notre argent est en Inde et il est soumis aux lois indiennes. Le client se dirige vers la Laissez-moi porte. sortir. Qu'est-ce que vous allez faire dehors? Pardon? Vous allez faire quoi dehors? Vous cherchez quoi exactement?
Ah, je ne cherche rien, monsieur. Je fais juste mon travail. Votre travail, c'est d'enfermer les gens. Certains, oui. C'est Et voilà, curieux. c'est là qu'on finit Ah, notre c'est là lecture. qu'on finit. Eh bien, excusez-moi pour ces problèmes de page mal tournés, mal à propos. C'est mal à propos. Bien, Mal à merci propos. beaucoup à vous deux pour cette lecture. Nous, on va se retrouver dans un mois pour la prochaine lecture. D'ici là, profitez, le théâtre commence, allez voir les petits copains qui jouent, les petites copines qui jouent. Allez, je vous fais des gros bisous à tous et puis je vous dis dans un mois. Bye bye à tous, ciao ciao. Bye bye. Au revoir. À bientôt.